Monsieur le conseiller régional, je crois, on m'a dit qu'il était dans la salle, donc je le salue. Messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles, religieuses et militaires, bonjour. Mesdames, messieurs les présidents d'associations et les responsables d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'abord au nom de tout le conseil municipal d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation, qui est une réunion traditionnelle et conviviale que nous faisons tous les ans en début d'année. Alors c'est vrai que nous abordons 2019, mais si vous le permettez, on va s'attarder un peu sur 2018. Parce qu'en 2018, on a eu des belles choses. Oui, on a eu des belles choses. On en a eu des moins bonnes aussi. On en parlera aussi. On a eu des belles choses. Je pense à la mosaïque. La région nous a écrit, l'État nous a écrit et nous a certifié que donc la mosaïque reviendrait à Uzès. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc la mosaïque aujourd'hui se trouve dans les locaux d'une société privée qu'on appelle l'INRAP, à Nîmes. C'est pour faire les études. Quand les études seront terminées, eh bien, nous serons restitués. Il nous appartiendra à lancer un appel d'offres pour avoir une société qui la restaurera. Et quand elle sera restaurée, nous la récupérerons dans le bâtiment que nous avons à côté, qui s'appelle l'ancien évêché. Donc voilà une bonne chose. On en parlera tout à l'heure de l'ancien évêché d'ailleurs. Nous avons obtenu aussi également 3 étoiles au guide vert Michelin. Nous faisons donc partie des 3 municipalités, des villes de moins de 10 000 habitants à avoir ces 3 étoiles. Nous sommes avec Sarlat et Honfleur. Et donc on ne peut que s'en féliciter et remercier tous ceux qui ont travaillé pour qu'on en arrive à avoir ces 3 étoiles. Nous avons également gagné, nous avons été élus le plus beau marché du Languedoc-Roussillon. Et je remercie tous ceux qui ont participé, tous les Uzéciennes, tous les Uzéciennes. Mais nous avons été élus aussi également premier marché de France des villes de l'intérieur. Puisque nous sommes 4e au point de vue national, mais vous repérerez que les 3 premières villes sont des villes de bord de mer. Et puis nous avons même un boulanger qui a énormément fait parler d'Uzès, et pendant plusieurs semaines. Et nous avons donc parmi nous le meilleur boulanger de France. On ne peut que le féliciter, n'est-ce pas? Merci pour lui et pour son équipe. Parmi les bonnes nouvelles, je vous avais dit qu'on n'augmenterait pas les impôts en 2018. Nous avons tenu parole, nous n'avons pas augmenté les impôts. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas tout le monde qui tient parole par les temps qui courent. Et puis nous avons été cités par les chaînes nationales pour le post-stationnement. Ça non plus, c'est pas courant d'être cité sur les chaînes nationales pour du stationnement payant. Mais nous avons mis le post-stationnement à 12 € sur le boulevard et à 15 € dans les autres secteurs. Donc nous avons été cités pour les villes les moins chères pour le post-stationnement, puisqu'il y a des villes qui sont passées jusqu'à 60 €. Et puis nous avons eu des choses moins bonnes. Bon, les attentats, ici on n'a pas eu d'attentats, mais nous veillons au plan Vigipirate et nous avons de très bonnes relations avec la gendarmerie, et je salue d'ailleurs le capitaine Garrido qui est parmi nous, je l'ai aperçu tout à l'heure. Nous avons de très bonnes relations et nous sommes de plus en plus vigilants à appliquer ce plan Vigipirate. Dans les mauvaises choses, nous avons toujours des baisses de dotation de l'État. Cette année encore 538 000 €. Cette baisse des dotations perdure. Et nous avons de nouvelles compétences, les passeports, les cartes d'identité. Nous avons maintenant les PAX. Et qui dit PAX, dit qui des PAX. Et donc nous avons aussi des DEPAX. Et puis, vous avez un dossier là au-dessus de moi. C'est pas innocent. Vous avez le taux de la taxe d'habitation pratiquée à Uzès. Ceux qui sont loin, tout à l'heure, je vous inviterai à venir voir un peu le taux que nous avons à Uzès. Si je vous parle de la taxe d'habitation, c'est que nous avons un des taux les plus bas de toutes les villes que vous avez là, aussi bien pour la taxe foncière que pour la taxe d'habitation. Or, il s'avère que pour la taxe d'habitation, il y a une grosse injustice qui se passe. C'est que les communes qui ont des taux bas, qui ont bien travaillé, qui recueillent donc pas trop d'impôts en taxes d'habitation. Elles vont toucher toute leur vie des dotations de l'État correspondant à ce taux qu'on a fixé. Toutes les villes qui ont des taux très élevés vont toucher toute leur vie des grosses sommes de taxes d'habitation.
ce qui est tout à fait injuste, car ça va être certainement remplacé par des impôts, et ces impôts, tout le monde les paiera. Donc nous paierons les impôts au même titre que ceux qui habitent des villes, qui avaient de grosses taxes d'habitation et qui ne les payeront plus. Alors bien pour ceux qui ne les payeront plus, mais pour les rentrer dans les collectivités, non seulement nous perdons notre autonomie financière, mais en plus nous aurons des dotations qui seront basses. Et à se faire du souci, puisque quand je vous dis qu'on perd notre autonomie financière, c'est qu'on sait ce qui se passe sur les dotations. Je viens de vous dire qu'on avait 538 000 euros de dotation en moins. Donc qu'est-ce que ce sera? C'est une recentralisation à laquelle nous assistons. Gaston Defferre doit se retourner dans sa tombe, mais ça c'est autre chose. Et puis, on nous a ignorés au Congrès des maires. Et là, on nous demande, à nous les maires, de tenir un débat national. Moi, je croyais innocemment qu'il appartenait à un député de faire remonter au gouvernement ce dont on avait besoin sur nos territoires. Bien entendu, à condition que le député connaisse ses électeurs et connaisse son territoire. Peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer notre président de la République, puisque cet après-midi, j'ai reçu une invitation pour participer à un débat régional pour la région Occitanie. Il se tient à 450 km d'ici, à 6 heures d'ici. Il se tient à Cahors, le 18 janvier. Voilà, bon bref, c'était pour vous parler un peu de cette taxe d'habitation qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler maintenant un peu plus du ZES, la déviation. Je vous avais promis qu'en 2018, on aurait la déviation, la jonction route de Saint-Ambrois, route d'Alès. On a pris un an de retard. On a pris un an de retard parce qu'il y a eu des sondages, on a découvert qu'il y avait des vestiges. Cette déviation est au budget pour 1,4 million. Il faut ajouter 700 000 euros de plus qui sont obligatoires pour les fouilles. Les fouilles sont obligatoires et nous n'avons aucune subvention. Ça fait rien, nous avons commencé les travaux ce lundi et nous espérons qu'avant les vacances, nous pourrons inaugurer cette déviation. Très bien. Alors après, dans les choses un peu mauvaises, nous avons eu un procès par une association contre le permis de construire le centre culturel. Alors le centre culturel, c'est la communauté de communes qui le construit, mais le permis de construire, c'est la ville d'Uzès qui le délivre. Et donc nous avons été attaqués sur ce permis de construire. Nous n'avons pas pavoisé, mais nous avons gagné. Nous avons une autre association qui nous a fait un procès contre le permis de construire de l'internat pour les 2 lycées. Nous avons la chance que la région s'intéresse à nos 2 lycées qui sont en plein cœur de ville, qu'elle fasse un internat. Nous avons eu un procès, c'est la mairie qui l'a eu, puisque c'est le maire qui délivre le permis. On n'a pas pavoisé, mais nous avons gagné. Après cela, vous ne serez pas étonné que je me montre très prudent en ce qui concerne l'étude concernant le parc naturel régional et que je prenne toutes les précautions face à certaines associations. Je ne dis pas qu'on était contre le parc naturel régional, je dis qu'il faut prendre les précautions nécessaires et j'ai un rendez-vous en mairie avec le secrétaire général de préfecture à ce sujet. Et maintenant, si vous voulez bien, on va parler de l'avenir. On va remercier, je vais remercier les commerçants et les riverains qui étaient sur le tour de ville et qui ont subi les travaux. Je n'ai aucune plainte d'eux, ce qui veut dire que ça s'est très bien passé, et il me reste aussi à remercier les sociétés qui ont travaillé à cette restauration, parce que j'ai que des bons échos qui se passent. Et vous avez pu voir que nous tenons parole, nous avions dit qu'après les fêtes, nous continuerions. Nous avons attaqué la place Belle-Croix, qui est là où il y a la caisse d'épargne. Nous allons faire également la place Albert Ier, là où il y a l'office du tourisme. Nous allons faire devant la mairie, et nous ferons devant l'ancien hôpital général. L'hôpital a fait de gros efforts, et j'ai vu son directeur, M. Montagne, son nouveau directeur, qui est parmi nous également. Nous allons faire le trottoir qui est donc devant l'ancien hôpital. Bon, on a un petit problème, hein, mais c'est pas grave. Ça se passe bien? Bon, ça va, les pompiers sont là.
La déviation, donc je vous l'ai dit, la déviation, ça y est, elle a commencé, elle est entamée. Je vous disais qu'on espérait qu'on l'inaugurerait avant les vacances. L'évêché, nous montons un dossier complet sur l'évêché pour en faire un pôle culturel et patrimonial. C'est-à-dire l'évêché, le bâtiment qui est à côté, nous en faisons partie ici. Nous allons regrouper les archives, le musée, les vestiges, dont la mosaïque. Et nous ferons également des expositions. La cour de l'évêché. La cour de l'évêché, j'ai eu en son temps l'autorisation par l'architecte des bâtiments de France de restaurer la cour de l'évêché. Donc cette cour de l'évêché, j'ai demandé à mes services techniques tout à l'heure si elle serait terminée lorsque vous viendrez voter pour les européennes. Il m'a dit oui, je m'engage peut-être un peu, mais il m'a dit oui, en principe, en mai, la cour de l'évêché sera faite. Les jardins familiaux, on attendait que la déviation soit faite, il faut la terminer, puisque les jardins familiaux seront réalisés contre la déviation qui fait Maillac-Massemez. Nous allons éclairer certains bâtiments. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des villes comme Lyon qui éclairent leurs bâtiments et que nous, on ne le fasse pas. Donc on va éclairer certains bâtiments et nous en profiterons aussi pour faire l'électricité qui est à l'intérieur de la cathédrale. Et je salue le père Bastidon qui est parmi nous aujourd'hui. Bonsoir. Le groupe scolaire. On s'est attaqué pas mal aux écoles, on a énormément fait aux écoles maternelles. Nous avons refait toutes les toitures du groupe scolaire. On va faire 3 classes par an au groupe scolaire. C'est pas rien, puisqu'il y en aura pour 150 000 euros à peu près, puisqu'il y a 50 000 euros. Non, je vais trop loin. Il y a 30 000 euros par classe. Voilà. Là, je suis allé un peu loin, Marie-Françoise. La jointe m'a rappelé les chiffres. Le foyer soleil. On avait les cuisines de l'usage qu'on appelait à l'époque, qui étaient au foyer soleil. Ça a laissé des grands locaux. Dès cette année, nous allons restaurer ces cuisines. Non pas en cuisine, mais en salle pour accueillir des associations. Donc on accueillera certainement la Fenestrelle, et je salue la présidente. On accueillera le Bridge, et on accueillera Uzès Accueil, ce qui nous permettra de détruire tous les bâtiments qui sont au fond du stade Protex, pour y faire des vestiaires pour Protex, un clubhouse pour le foot, et puis un bureau pour la boxe. C'est un club qui évolue vraiment, et qui n'a pas de bureau, on en fera un. Et enfin, nous avions mis pas mal d'argent à la voirie en cœur de ville. Nous avons mis cette année 1 million d'euros pour la voirie en dehors de la ville. Les travaux sont encore pas terminés sur ce million, mais au budget qui va se présenter, je proposerai au conseil municipal de voter 1 800 000 euros pour faire tous les chemins. Donc je vous invite, ceux qui ont des voiries qui sont particulièrement abîmées, à vous signaler en mairie de façon à ce qu'on puisse venir les restaurer. Voilà. Et maintenant, les impôts. On termine en principe toujours par les impôts. Donc, c'était la 7e année l'année dernière qu'on n'augmentait pas les impôts. Cette année, je proposerai au conseil municipal que pour la 8e année, on n'augmente pas les impôts. Donc, vous applaudirez quand vous verrez la feuille.